De Lancelot à Marcel Fischer en passant par D'Artagnan, l'escrime a traversé les siècles. Malgré ses évolutions, malgré l'évolution des techniques, ces variantes anciennes ne sont pas complètement perdues. Un maître d'armes propose à Lausanne de redécouvrir les finesses de cet art. En garde avec Cédric Borne. C'est donc à cela que pouvait ressembler un combat de l'époque médiévale. Grâce à des manuscrits datant de plusieurs siècles, les techniques anciennes n'ont pas complètement disparu. Elles sont même enseignées actuellement dans une école d'escrime lausannoise. Derrière l'escrime, derrière les cascades, c'est un être humain qui se retrouve face à lui-même, donc il est extrêmement vrai. C'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs l'escrime est une voie initiatique, c'est un art martial européen en fait. C'est notre art martial européen qui correspond un petit peu à toutes nos passions, à tous nos rêves, à toutes nos dynamiques intérieures. Et c'est vrai que de pouvoir t'accoupler une épée, une hache, une hallebarde, un fléau d'armes, je crois que c'est un grand moment de bonheur pour en tout cas ceux qui la pratiquent. L'école enseigne donc les techniques de l'escrime, mais aussi la cascade et tout ce qui a trait au spectacle. Ces combats sont généralement chorégraphiés, mais ce n'est pas pour autant qu'il est facile de bien faire semblant, même pour une ex-danseuse professionnelle. Il faut toujours avoir la bonne position, il faut être rapide, il faut être extrêmement précis. Oui, c'est quelque chose qui demande énormément de travail. C'est pas le fait de prendre un cours une fois par semaine ou deux. C'est quasiment un entraînement si on veut progresser et puis avoir des bonnes positions tous les jours, et aussi le fait d'écrire. Il faut écrire les combats, il faut écrire, revoir ses positions. En plus des qualités techniques, il faut aussi maîtriser la crainte de blesser son partenaire tout en conservant suffisamment de force et de puissance pour rendre les combats réalistes. La différence avec l'escrime olympique est donc bien marquée. Il y a un esprit de compétition qu'on n'a pas du tout dans notre école. Notre école, c'est vraiment plutôt un esprit de partenariat et de volonté de faire des belles choses à présenter par la suite, ou des belles choses pour soi-même. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas spécialement envie de passer devant le public, mais qui ont du plaisir à monter de beaux combats. Qui dit escrime ancienne dit esprit chevaleresque, des valeurs que l'on retrouve dans ces cours et qui, étonnamment, ont pu créer quelques quiproquos. Du moment qu'on parle d'honneur, de loyauté, certaines personnes associent ça à de l'orgueil, à un côté peut-être politiquement de droite ou même d'extrême droite, de fascisant, alors que ce n'est pas le cas. Effectivement, j'ai eu parfois affaire à ça, alors que c'est vraiment l'inverse, dans la mesure où je pense que simplement l'honorabilité, la dignité humaine ne sont pas des attributs du fascisme, mais plutôt de tout homme humaniste en fait. Mais pour l'heure, les escrimeurs sont concentrés sur leur futur, un futur plutôt prometteur. En mars, l'école se déplacera en effet à Paris pour le Festival des Arts Martiaux. Véritable mecque européenne du genre, Bercy accueillera pour la première fois un art européen et ce défi sera relevé par des Lausannois.